Merci de rester fidèle à Moto TV. Voici votre journal qui commence par les sommaires. La société civile coordination urbaine de Butembo salue les allègements fiscaux à faveur des entreprises des régions sous état de siège. Les forces vives appellent la première ministre à accompagner cette mesure à faveur des populations de ces régions meurtries. Ces projets de décret qui fait suite à une instruction du chef de l'État au gouvernement en juillet dernier. Et situation humanitaire des déplacés de guerre en province du Nord Kivu. Dans la partie nord, l'on se plaint de l'incertitude de vie due aux mauvaises conditions caractérisées par le taux croissant de maladies à côté de la malnutrition. Au sud, les comités de déplacés déplorent la recrudescence de cas de décès. Les déplacés de guerre appellent le gouvernement à valoriser la vie humaine. Tout pour le sommaire. Et voici l'intégralité de votre journal, mesdames et messieurs. La société civile coordination urbaine de Butembo salue l'instruction du chef de l'État ayant abouti aux allègements fiscaux en faveur des entreprises des régions sous état de siège. Il s'agit du projet de décret portant mesures d'allègement fiscaux, douaniers et de recettes non fiscales en faveur des entreprises opérant dans les provinces sous état de siège. Les forces vives demandent à la première ministre d'accompagner cette mesure pour essayer d'accompagner alors les populations de ces régions meurtrières. Nelly Mangeshali pour le reportage. Vendredi 4 octobre, le gouvernement congolais a adopté 7 projets de texte relatifs aux finances publiques lors de la 16e réunion du Conseil des ministres. Parmi ces projets de textes financiers, le compte également des décrets sur les allègements fiscaux pour les entreprises dans les provinces sous état de siège. Une mesure qui tombe à point nommé selon la société civile coordination urbaine de Butembo. 2024 a demandé au gouvernement de proposer des allègements fiscaux et autres facilités à accorder aux entreprises évoluant dans les provinces sous état de siège. Ce propos du chef de l'État congolais est l'émanation de son évaluation personnelle sur le degré croissant des atrocités criminelles au quotidien dont sont victimes les citoyens habitant dans les provinces sous état de siège. Certes, le président de cette structure citoyenne appelle à l'accompagnement de cette mesure. Matessa Nane recommande à la première ministre de mettre un arrêté relatif à la direction générale des douanes et assises. Son Excellence, Madame la Première ministre, de mettre un arrêté sur l'allègement fiscal et autres facilités à accorder aux entreprises évoluant dans les provinces sous état de siège, province du Nord Kivu et Ituri, c'est conformément à la décision du chef de l'État émise lors du Conseil des ministres tenu le vendredi 28 juin 2024. Cette structure a dénoncé dans sa déclaration de ce mercredi 9 octobre la non-représentativité des ressortissants du Nord Kivu à la Direction générale des douanes et assises. La discrimination notoire d'aux faits montre la décision DGDA, DG, DG, DRH, bar 1263, bar 2024, du 1er octobre 2024 portant mise en place de directeur à la Direction générale des douanes et assises, laquelle, dans son contenu, n'a pas fait allusion au principe de la représentativité, car, parcourant la décision susdite, aucun ressortissant de la province du Nord Kivu n'a été nommé.
Ce texte vise à renforcer la gouvernance des finances publiques et à respecter les engagements pris par les partenaires économiques et financiers de la RDC. Ce texte particulièrement répond aux instructions du président Félix Tshisekedi qui avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour soutenir les entreprises opérant dans les provinces placées sous état de siège. La discrimination notoire d'aux faits montre la décision DGD1 DG, DG, DRH, bar 1263, bar 2024, du 1er octobre 2024, portant mise en place des directeurs à la Direction générale des douanes et assises, laquelle, dans son contenu, n'a pas fait allusion au principe de la représentativité, car parcourant la décision susdite, aucun ressortissant de la province du Nord Kivu n'a été nommé. Ce texte vise à renforcer la gouvernance des finances publiques et à respecter les engagements pris par les partenaires économiques et financiers de la RDC. Ce texte particulièrement répond aux instructions du président Félix Tshisekedi qui avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour soutenir les entreprises opérant dans les provinces placées sous état de siège. Commentaire de Mirembe Chitawite. Et le déplacé de guerre cantonné à commune rurale d'Oicha traverse une vie certaine depuis l'avènement de l'insécurité dans la région de Beni. Nombreux habitants offrent leur maison vers d'autres endroits. C'est pourquoi dans des milliers de refuges, cette catégorie est confrontée à plusieurs défis, notamment de la maladie et la malnutrition. Quelques déplacés rencontrés dans un camp de déplacés à Oicha disent passer des nuits sans manger et ont du mal à accéder aux soins médicaux. Reportage Gérard Mouref. L'assurance santé des déplacés de guerre cantonnés en commune rurale d'Oicha nécessite l'implication de tout le monde. Dans tous les sites qui hébergent ces vulnérables, la vie est certaine. Ces derniers n'ont jusque-là de garanties pour accéder aux soins. Ils sont plus de 15 000 de déplacés de guerre cantonnés dans plusieurs sites. Nombreux d'entre eux témoignent d'avoir la difficulté de trouver à manger, moins encore les soins. Dans ce cas de déplacés de guerre situés non loin du bureau de la zone de santé d'Oicha, et déplacés témoignent d'avoir perdu sa mère suite à l'enfant. Mtu anakufa juu ya njala na kwenda munganga na pima iko tu njala. Hatupate chakula, munaishi tu kusangini mutashinda hivi, vaze nakosa, naona kosa, unaingia mnyumba munalala na mko hata na sombe. Cette même situation peut encore surgir s'il n'y a pas d'intervention urgente de bonne volonté, explique les déplacés, membres du comité des déplacés. Dans des sites où ils sont cantonnés, ils sont confrontés au problème de malnutrition. Contacté à ce sujet, le fermier superviseur à la zone de santé d'Oicha et chargé des activités préventives et surveillance épidémiologique a montré que la zone de santé d'Oicha ne parvient pas à garantir des soins gratuits aux déplacés. Koule Kyusa explique que depuis un certain temps, quelques partenaires essaient d'appuyer la zone en médicaments pour les soins des déplacés. Vu le nombre de déplacés qui croît chaque jour, la zone a encore besoin d'autres partenaires. L'avènement de l'insécurité dans la région rend difficile la vie de nombreux habitants ayant fui leur maison vers d'autres endroits. Voilà, vous vivez l'ambiance, c'est une ambiance de tristesse qui s'observe ici à Oicha, plus précisément dans ce cas de déplacés. Et toujours cette ambiance de tristesse, nous parlons de la situation humanitaire de déplacés de guerre en ville de Goma. Le président Dika Kanyaruchinya réclame du gouvernement congolais l'inhumation des corps
des déplacés morts dans ce site. Et d'après Théo Moussekoura, sur 17 personnes mortes à Kanyaruchinya, seulement 11 ont bénéficié d'un enterrement digne lors de l'inhumation de 200 personnes. C'était le 2 septembre dernier. Il demande du gouvernement le même geste des corps restants. Nous vous proposons de le suivre dans ces propos recueillis par Mwamini Behamba depuis la ville de Goma. Ndio ile wakati ya kuzika wale wakimbizi 200 yani 200 person, mulikuwa wakimbizi wa Axe Kanyaruchinya ilikuwa 17 person. Mwele 17 person walizika wakimbizi 11, wale wengine wangali kumor hawaya zikiwa mpaka sasa hivi. Na niko naomba serikali yetu tusaidie kwa kufanya haraka ili tuweze kuzika wale wengine. Na kungambo ya ile tuko na shida kabambi sana juu ya kwetu ginzi tunaishi ku village, hatujue kuweka watu kumoro. Sasa nafasi ya kuzika kumakao de kulisha isha na hawani autorize kuzika kule ku Genocost. Wakimbizi tena meri naanza niambia na protection civile tuanze tena kuwaweka kumoro. Na japo na wengine wangali kumorge hawazikiwa. Ile ni shida kabambi ambayo tuko nao sisi wakimbizi. Wakimbizi kila siku wanafika kwa ofisi yangu kwa kuuliza ile ulizo, niko nakosa jibu ya kuwajibia. Ile ni shida kabambi ambayo tuko nayo. Kwa 17 hapa na wote hawazikiwa. Hawaambii kama ni jani ni wale wengine hawazikiwa. Wanatuambia kama wale wenye wangali kule hawazikiwe, pesa za kuzika watu zikitoka Kinshasa ziko za kidogo, ndio maana waliweza kuzika ile 200 person, wengine wakawakia wako nachunga ginzi pesa zitafika tena ndio waweze kuwazika tena. Ile ndio jibu wako natupatia. Et voilà, nous poursuivons cette édition 84e prorogation de l'état de siège. L'honorable Mumber Mukweso Rémi dénonce un vice de procédure pour cette énième prorogation. Il fait remarquer que ce vote a été collectif et non individuel, comme le dit le règlement d'ordre intérieur. Il suppose que la procédure n'a pas été épuisée pour arriver à l'adoption de la loi sur la prorogation de l'état de siège à province du Nord Kivu et en province de l'Ituri. Isabelle Wangaemuka a choisi pour vous cet extrait, son interview réalisée après la plénière de ce mardi à l'Assemblée nationale. Suivez. Que lorsqu'on examine la loi, on passe au débat comme je l'ai dit, et puis comme c'est une loi de prorogation, on devrait examiner article par article, y compris son exposé des motifs. Mais ça n'a pas été fait. On a procédé d'une manière cavalière pour montrer que c'est toute l'Assemblée qui a fait quoi? Qui a prorogé. Or que vous savez que chacun a son opinion. Moi j'allais voter contre l'état de siège parce que je ne suis pas pour que ça continue à être prorogé. Mais là je suis bloqué. Comment je vais exprimer cette voix de dire que non, j'ai voté contre? Parce qu'effectivement l'article 97 a été violé. Et si vous lisez l'article 97, comme c'est une loi entière qui devrait être votée, on devrait passer par vote nominal, ce qui n'a pas été fait. Et par conséquent, vous vous rendez compte que c'est comme si toute l'Assemblée nationale a voté pour la prorogation de l'état de siège, alors que c'est faux. Il y a de ces députés-là, si on allait passer à cette procédure ici, ils allaient s'exprimer, soit non, soit pour, soit contre. Et il y a violation flagrante de notre règlement, et fort malheureusement, ça se fait par le président de notre chambre. Et ça, c'est trop dangereux. Et on ne peut pas accepter que nos propres règlements, nos propres lois qui nous régissent ici à l'Assemblée nationale soient encore violées par nous-mêmes députés. C'est inacceptable. Et dans cette même perspective, les voix s'élèvent toujours pour fustiger cette mesure exceptionnelle. La dynamique des femmes pour la bonne gouvernance du Fégou, parce que l'état de siège n'aide pas la population de la région
cette région meurtrie par les atrocités de la guerre. Rose Tuombeane appelle les élus des deux provinces à solidariser et à la solidarité et à la diplomatie au vu de la lenteur du résultat de la voie traditionnelle. Nous vous proposons de la suivre dans cet extrait. Nous sommes vraiment déçus que le gouvernement, les députés continuent à voter pour sa prolongation. Cela montre à suffisance que nous ne sommes pas encore au niveau de la solidarité nationale. Ce que les députés, beaucoup alors, des différentes provinces, n'ont pas encore compris la souffrance de la population de Beni, de Butembo, Kivu, Ituri et partout où l'état de fait, partout où il y a la sécurité, à part ces deux provinces qui vivent l'état de siège. Cela montre à suffisance que soit ils n'ont pas encore compris, soit ils s'affoutent de la douleur ou de la souffrance de cette population vivant les deux provinces sous état de siège. Nous leur recommandons d'abord d'être solidaires avec les autres, mais aussi d'être diplomates. Parce qu'en fait, même s'il y a eu des soucis, les uns disent qu'ils ne peuvent pas exprimer, les autres se sont exprimés mais difficilement, interrompus, je ne sais comment. Moi, je n'aime pas entrer dans ces histoires-là, mais tout ce que nous voulons, c'est le résultat. S'ils ont parlé ou pas, et qu'ils ne sont pas en mesure jusque-là de convaincre les élus d'autres provinces, c'est qu'il y a le souci. Un député doit être diplomate. Normalement, il devrait déjà arriver au niveau de convaincre le reste des députés. Et ça serait déjà bien. Ça ne serait pas au président Kamer de refuser ou d'accepter. Donc, moi, je pense qu'il y a encore des problèmes. Soit que les gens sont hypocrites, nos élus, ils ne veulent pas nous dire la vérité. Ils parlent seulement aux pêcheurs, mais ils sont complices de la prolongation. Soit qu'ils sont, alors, ils n'ont pas de capacité de diplomate. Alors, nous sommes désolés de dire ça, mais c'est ça la vérité. Et nous faisons un retour à Ville de Goma. Des mesures sont déjà prises pour l'enterrement des victimes du naufrage du bateau MV Merveille de Dieu Merdi sur le lac Kivu. Toutes les dispositions nécessaires ont déjà été prises pour un enterrement digne de ces victimes en ville de Goma, tout comme à Bukavu. Les familles des victimes et les autorités sont mobilisées pour enterrer les corps déjà identifiés. Reportage presse du gouvernement. Et l'on nous signale que l'élément n'est pas prêt. Nous poursuivons cette édition chaque 9 octobre. C'est la journée internationale de la Poste en ville de Butembo. La Société congolaise de Poste et Télévision SCPT se bute au défi des nouvelles technologies qui découragent les personnes à fréquenter cette entreprise de distribution de courrier. Nzanzu Malimoa, il est le chef provincial de services comptables et de finances, il rassure que la poste reste le seul canal pour le transfert de documents originaux. Delphi Weya et Clémence Nengo au fait et constat à la poste de Butembo. Suivez ce qu'ils ont recueilli. Le bureau de la Société congolaise des postes et télécommunications SCPT est installé à MGL au quartier Congo Yassika sur la rue Président de la République. Les activités de cette entreprise sont timides depuis un certain moment. Quelques courriers envoyés depuis plus de mois traînent encore dans ce bureau. Ce mercredi 9 octobre, le chef provincial des services comptables et financiers délégué du président provincial de la SCPT s'y retrouve pour une mission pour sa redynamisation Nord Kivu. Nzanzu Malimo Arifa reconnaît que la poste perd sa valeur parce qu'elle est étouffée par l'Internet. Malgré vos Internet, malgré vos WhatsApp, malgré vos Facebook, rien ne remplace la poste. Pourquoi? C'est ça notre slogan. Puisque avec l'originalité, le document original
est-ce que ça peut passer par Facebook? Non. Le document original, est-ce que ça peut passer par WhatsApp? Non. C'est-à-dire, les gens, les intellectuels, ils savent que avec les lettres manuscrites, c'est ce qui est très important, c'est ce qui est original. Néanmoins, ce postier reconnaît et reste convaincu que seule la poste est crédible pour la sauvegarde et le transfert des documents dans leur authenticité. C'est ainsi qu'il encourage les habitants de Butembo et ailleurs à se familiariser au service de celle-ci. Les gens, les intellectuels, ils savent que avec les lettres manuscrites, c'est ce qui est très important, c'est ce qui est original. Et même pour faire les affaires, vous ne pouvez pas aller toujours présenter des lettres photocopiées, des lettres internet, non. On n'a pas confiance à ça. C'est-à-dire, même les hommes d'affaires, même les gens qui font tas des affaires, même l'administratif a toujours besoin des documents originaux dans des institutions publiques, dans des écoles, dans même de sociétés privées. Dites à eux que la poste toujours existe et nous sommes là, nous sommes prêts à recevoir tout le monde. Être de Butembo, être de Kaina, être de Mangolio, être de Beni, être même d'ici, tout juste à Butembo. Nous sommes là pour vous tous. Cette journée internationale est instituée pour sensibiliser les citoyens sur l'importance de la poste dans le développement socio-économique. Et dans ce même chapitre, l'éditeur en multimédia, le docteur Jean-Paul Camille, parce que la poste ne pourra jamais être remplacée par le numérique, il a réagi au risque qui expose l'expédition des documents physiques face au développement de nouvelles technologies de l'information et de la communication en marge de la journée internationale de la poste célébrée ce mercredi 9 octobre. Cet expert en numérique estime que le numérique ne peut jamais remplacer l'analogique. Ces chercheurs avancent que les documents numériques courent le risque d'être falsifiés, ce qui n'est pas le cas avec l'analogique. Celui-ci propose l'utilisation de la poste pour le transfert de documents de grande valeur pour ne pas courir le risque de les perdre ou alors utiliser les deux formats pour résoudre la lenteur de la poste. Il a été interrogé par Delphin Ouéa et Clémence Nengo. Suivez. La poste continue toujours à faire le travail qu'il a à faire. Parce que même dans des pays développés aujourd'hui où le numérique a connu un bon développement, le poste travaille toujours. Je vois par exemple l'agence DHL, qui est une agence qui fait la mobilité des courriers et des courriels, n'est-ce pas, dans tous les pays du monde entier. C'est une entreprise qui fonctionne normalement. Il a des avions, il a tout ce qu'il faut pour déplacer les papiers là. Ouais, les courriers, les colis, tout ça. Parce que ça existe. En fait, l'analogique, c'est ce qui est officiel. C'est ce qu'on voit physiquement, ce qu'on peut classer, et on ne définira jamais l'analogique. Donc, au-delà du numérique, je crois que le dur est toujours important. C'est pour cela que le poste devra toujours avoir son pesant d'or. Les deux, parce que le numérique s'impose. Le numérique s'impose, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas entrer dans le numérique et rester dans l'analogique. On doit entrer dans le numérique parce que le numérique s'impose. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer du numérique. Mais seulement moi, ce que je conseillerais, c'est de ne pas négliger l'analogique. Parce que c'est l'analogique qui nous conduit vers le numérique. Et celui qui maîtrise bien l'analogique, il est mieux situé pour maîtriser aussi le numérique. Ouais. Pour les informations très officielles, l'analogique est vraiment conseillé. Vous verrez même d'ailleurs au niveau des services étatiques, on peut exiger qu'on saisisse une lettre avec la machine 40-45. Parce que celle-là ne sera pas vite falsifiée, même si aujourd'hui c'est l'ordinateur qui fait tout en fait. Oui. Donc je crois, si je reviens au niveau de la Poste c'est une organisation, c'est vrai, qui est en train d'être délaissée, mais moi je conseillerais les gens qui ont été habitués à voir des boîtes là-bas, de continuer à les alimenter et de mettre les documents, de les envoyer à leurs amis pour qu'eux aussi les classent dans leurs archives.
Et voilà, mesdames et messieurs, téléspectateurs de la Moto TV, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous qui l'avez suivi attentivement. Au revoir et bonne suite de temps chez vous.